Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Voilà, content ce soir d'être là avec vous, de revoir quelques frères. Et vraiment, mon cœur est dans la joie de pouvoir partager la parole de Dieu, parce que ce soir, tout ce que on est là, je pense qu'on a besoin que Dieu nous parle. Vous savez, toutes les réunions se ressemblent. Toutes les réunions sont les mêmes. On voit toujours les mêmes frères derrière une estrade. Plus ou moins, on sait le déroulement de la réunion. Et ça, c'est un cadre humain. Mais ensuite, il y a des réunions où Dieu, lui, est capable de créer le tout à coup de Dieu. Et c'est ça que l'homme a besoin. C'est de connaître le tout à coup de Dieu. Hein, Max? Il y a le tout à coup de l'homme. L'homme, il se lève, il prie le Seigneur. On sait comment le frère prie, on sait comment la sœur prie, on sait comment le frère dirige, on sait tout d'une réunion. Mais on ne sait pas de quoi Dieu est capable de faire dans une réunion. Et le but ce soir, de chacun d'entre nous, tous que nous sommes là, c'est que lui prenne vraiment toute la place. Parce que Dieu, ce soir, le désir de Dieu, parce qu'au final de tout, celui qui a payé le grand prix, c'est lui. C'est pas nous. Nous, on n'a rien payé. Nous, on paye notre temps ici à venir là. Toi, tu payes ton temps pendant 1h30, 2 heures, peut-être 2h30 dans un local. Mais lui, il a passé 6 heures dans une croix. Et c'est pour toi. Et ce soir, la parole a un mot à toi. A un mot pour ta vie. La parole peut t'apporter la vraie solution. Parce que parfois, on vient à la réunion et on ne s'entend pas du tout à ce que Dieu est capable de venir bouleverser. Parce que sa parole est capable de venir bouleverser les vies. Il est capable de venir te bousculer un peu. Et on a besoin, plus que jamais, les frères, que Dieu nous vienne nous bousculer. Parce qu'on devient trop dans un cadre. On vit dans un cadre. On sait comment va se passer la réunion, on sait comment un tel va prier, mais ce soir, est-ce que vraiment, et on est entre nous ce soir, est-ce que vraiment tu t'attends que Dieu te bouleverse? Que ce soit des amis, ils sont là, je ne sais pas, qui est converti ce soir? Qui est converti? Il y a plus de goût? Me faut. Un gitano, un gitano. Qui se convertit? Levez les mains. Je veux voir quelque chose. On est tous convertis à peu près. Il y a 3 ou 4 personnes, je pensais, qui ne sont pas converties. C'est ça, Angelo, à peu près? 4 ou 5 amis. Alors, ce soir, vous savez, l'évangile est là. Et vous savez que parfois, malheureusement, je le dis, malheureusement, Jésus, vous savez des fois ce qu'il fait, il frappe. C'est malheureux que Jésus frappe. Il y a beaucoup de pasteurs, de prédicateurs qui prennent ce texte pour l'évangélisation. Mais ce n'est pas de l'évangélisation, là. Là, Jésus n'évangélise pas. Folie. Non. Là, Jésus frappe à une église. Il frappe dans les cœurs des croyants. Et ce soir, permets-moi de te dire que Jésus, il y a combien de temps qu'il frappe à la porte de ta vie en disant « Fini avec la religion. Fini de vivre un système religieux que ça ne t'apporte pas. » Non. Jésus, ce soir,
Il veut reprendre sa vraie place dans ta vie chrétienne. Amen. Jésus veut souper avec toi. Il dit, je frappe et si quelqu'un m'entend, et qu'il me l'ouvre, moi je rentrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire qu'il parle d'une communion. Je peux te poser une question. Comment est ta communion avec Dieu? Beaucoup de personnes croient que la vraie communion, c'est là. Non, la vraie communion, c'est tous les jours. Amen. C'est quand tu es dehors, quand tu balayes, quand tu fais la vaisselle, quand tu es au travail, quand tu es à la réunion, ou partout, quand même quand tu dors. Mais non, mais quand je dors. Non. Il dit que l'Esprit vient nous visiter pendant la nuit. C'est-à-dire que ton esprit est toujours en communion. Ça ne veut pas dire, quand il dit prier sans cesse, ça ne veut pas dire 24 sur 24, 7 sur 7, je dois prier. Je ne dois plus m'occuper de rien et je dois prier. Ça, c'est fanatique. Makapara pour pas tomber. Non, si tu vas tomber, tu tomberas. Non. Sans cesse en communion, c'est ton esprit qui doit être en communion. Amen. Il faut urgemment, et vous savez, en ce temps-là, depuis que j'ai quitté l'église, c'est que j'étais responsable de l'église mère, je visite beaucoup d'églises fournies. Là, je viens dernièrement de passer 5 jours vers Montmarsan, Biarritz, chez les frères là-bas, chez les frères Antonou, Ortega. Et je visite aussi, j'étais à Toulon, chez Matteo. Je regarde un peu. Et on a tous le même problème, les frères. C'est tous pareil. On dit, ici, c'est particulier, mais c'est partout particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a un refroidissement qui se fait. On vient à la réunion, mais on ne vient pas avec cette envie. Si vraiment, pour toi, mon ami, ce soir, je m'adresse à quelques personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus. Si vraiment tu voudrais vraiment changer, il ne faudrait même pas que la réunion se termine. Dès que tu rentrerais, si tu voyais vraiment ta misère, si tu voyais vraiment ton vrai besoin, ta vraie nécessité, tu tomberais à genoux et tu demanderais pardon à Dieu. Mais l'homme est indécis, l'homme, vous savez, il va attendre lui. Mais qu'est-ce que tu vas attendre? Convertis-toi. C'est urgent, convertis-toi. Mon frère, ma soeur, pour toi, que tu viens à l'église, redonne la vraie place à Jésus. Tu n'entends pas que Jésus frappe, ça fait longtemps. C'est ce que Dieu me pousse à dire ce soir. Je ne sais pas, je voudrais évangéliser, mais Dieu me pousse un peu à parler pour les chrétiens et pour l'église. Combien de temps ça fait que tu entends la voix et te dis, je frappe, ouvre-moi. Dieu veut reprendre sa vraie place, que quand tu pries, que tu puisses prier avec ton cœur. C'est ton cœur qui doit prier, c'est pas ton intelligence, c'est pas ton savoir-faire, c'est pas parce que toi tu peux le faire, tu ne peux pas le faire. On ne peut rien faire, les frères. Tout se fait par amour. Et rien ne se fait par obligation. Aujourd'hui, on dirait que c'est une obligation de venir à la réunion. Mais non, je viens à la réunion parce que je me plais dans la réunion. Je viens à la réunion parce que je me plais passer du moment avec mes frères, avec mes soeurs. C'est ça l'église. C'est ça la conversion. Je le fais parce que j'aime. Amen. Je ne fais pas par obligation. L'obligation va te faire fuir. Socobera, qu'est-ce que tu es obligé? Non, l'évangile ne t'oblige à rien. Non. Tu t'es trompé d'évangile. L'évangile te pousse à aimer. Qui? Dieu. Et quand on aime Dieu, c'est facile d'aimer mon frère.
à te créer. Plus j'aimerai Dieu, plus j'aimerai Folie. Amen. Vous le savez ça? Parce que mon fondement, ma source d'inspiration, c'est la parole. C'est pas mes forces, c'est pas ma capacité, c'est pas mon ancienneté, c'est pas mon savoir-faire. Non! Ma base à moi, c'est la parole. Tout est concentré sur la parole. Et si je m'appuie sur la parole, alors ma vie chrétienne, elle va s'épanouir. On a des chrétiens qui sont courbés. Ils se courbent. Pourquoi? Parce que c'est dur. C'est vrai que la vie chrétienne est dure. Pour le faux, c'est facile. Il n'a jamais de problème, il n'est pas attaqué. Mais le vrai, lui, il est attaqué. Il a des problèmes. Il a des combats. Mais Dieu sera toujours avec lui. Amen. Comme disait David, quand tu veux tout abandonner, ce feu-là, il te dit non, continue. Continue parce que moi je suis avec toi. Amen. C'est bon d'entendre ça. Mais si Jésus n'est plus à sa place, cette voix où Dieu nous conseille en disant, fais pas ça, ne fais pas là, fais doucement comment tu agis, fais doucement comment tu vas. Parce que le but du Saint-Esprit, c'est qu'il parle à ton esprit. Amen. J'ai dit ça l'autre fois, Folie. Dieu n'arrive plus à nous conseiller. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a trop dans nos églises qui sont nés, mais adultes. Ils sont nés adultes. Et un adulte, on a du mal à l'éduquer. Un adulte, on a du mal à le conseiller. Non, on conseille, on éduque quand ils sont nourrissants. Amen. Et dans nos églises, trop sont nés adultes. C'est totio que ça reste. Moi, je sais le faire. Qu'est-ce que tu sais faire? S'il n'y a pas lui, qu'est-ce qu'on sait faire? Amen. Qu'est-ce que je sais faire s'il n'y a pas lui? Je sais que critiquer. Je sais que regarder les défauts des autres. C'est ça. David, oui, dit, reste-t-il quelqu'un dans la maison de Saül pour que je puisse faire du bien? Et là, il y a un simple serviteur. Servir. Et un commis. Pintava passe. Et regardez. Ah oui, il reste quelqu'un. Il reste quelqu'un. Il aurait pu l'appeler pour son nom. Parce que c'était quelqu'un d'important. Folie. C'était le petit-fils de Saül. C'était quelqu'un, il sortait d'une lignée royale. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il reste quelqu'un. Un boiteux. Il n'appelle pas même pas par son nom. Regardez l'histoire. Il n'appelle pas par son nom. Il dit un boiteux. Il boite. Il y a trop qui regardent le défaut des autres. Et lui, il ne se regarde même pas. Il ne compte pas. Il le méprise d'une telle façon qu'il le rabaisse plus que lui. Trop dans nos églises, on regarde les autres plus haut et plus bas. Disent Dieu, s'il n'y a pas lui qui nous soutient, il n'y a rien.